Juste une petite vidéo pour revenir sur la vidéo de Cyrus North qui est sortie il y a quelques jours et qui parlait de Tinder et avec laquelle je n'étais pas tout à fait d'accord à 100%. Donc pas un clash, hein, juste une simple discussion entre youtubeurs. J'ai 21 ans et comme un peu tout le monde, je consomme des relations à travers différentes plateformes. Il y a Tinder, Happen, ça va faire environ 2 ans et maintenant j'ai l'impression que plus personne ne sort du lot et je passe très vite à autre chose. Est-ce que tu sais ce qui pourrait aider à faire en sorte de retrouver la singularité de ce que l'on observe? Merci Cyrus d'aborder ce sujet super intéressant. J'ai moi-même vécu ce que décrit Jade dans son commentaire, donc voilà quoi. Et j'ai l'impression que ce qui est en train de t'arriver, c'est ce que certains psychologues américains appellent le dating burnout. Intéressant. J'ai même pas vérifié que j'avais pas de crotte de nez ou quoi là. Qu'est-ce que c'est le dating burnout? Eh ben, en gros, tu deviens moins disponible émotionnellement. Je suis d'accord avec cette définition. Tu vas à plein de dates et tout, mais tu ressens rien pour eux, et puis en fait, tu sais même pas si c'est à cause d'eux ou si c'est toi qui n'es plus capable d'avoir de sentiments. Je suis d'accord, mais tu donnes l'impression que c'est un problème, alors que, selon moi, c'est une solution. Parce que c'est pas normal de ressentir des sentiments pour la première personne venue. Quand on rencontre pas grand monde, les personnes qu'on va rencontrer, on va les trouver exceptionnelles. Alors qu'elles ne sont pas forcément pour nous. A contrario, si tu rencontres beaucoup de personnes sur une période de temps assez restreinte, tu vas commencer à chercher quelqu'un avec qui tu as vraiment quelque chose de spécial. Quelqu'un avec qui tu peux être toi-même par exemple. Ton amour-propre est fragile, tu te sens un petit peu désespéré, triste. En fait, dater devient un petit peu comme une tâche, comme une corvée, mais tu continues parce que tu te dis mieux vaut ça plutôt que d'arrêter d'essayer. Alors oui, pour moi, c'est du vécu aussi malheureusement. Mais si j'avais pas continué à chercher, j'aurais jamais rencontré ma copine actuelle, avec qui je suis pratiquement en symbiose. Le truc, c'est que les applis de dating, elles faussent totalement notre manière de gérer les relations. Alors je suis pas d'accord, parce que pour moi, les applis de dating, elles te font rencontrer plus de monde. Du coup, tu vois plus le monde. Tu comprends plus de choses sur toi et sur le reste. En fait, au moindre petit doute, au moindre petit truc qui te gêne, à la moindre incertitude, tu seras tenté d'aller dater quelqu'un d'autre. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça que de gérer cette incertitude-là et de s'y confronter. Or, si tu fais que ça, tu vas enchaîner les dates et tu vas jamais trouver cette singularité que tu recherches. Mais ça, c'est un des problèmes des relations exclusives et une autre vidéo. Du coup, je vais te partager quelques conseils que j'ai pu trouver, que je trouve assez pertinents. L'un d'eux, c'est de ne pas se projeter trop long terme. Tu vois, notamment sur ces applis-là. Parce que sinon, tu as beaucoup d'attentes et tu te mets un stress assez élevé qui va t'empêcher de ressentir des émotions positives, etc. Je suis tout à fait d'accord. Donc l'idée, c'est plutôt de te demander, est-ce que cette personne, j'ai envie de la dater dans les prochaines semaines, les prochains mois, tu vois. Et il faut aussi que tu acceptes les incertitudes, parce qu'elles font partie de l'expérience. Un autre conseil des professionnels, ça peut être essayer d'arrêter complètement, en fait. Genre de décrocher un peu ces applis-là et essayer de rencontrer les gens différemment. Tu vois, en disant à tes potes que voilà, tu cherches quelque chose, en allant à des, j'en sais rien moi, des activités sportives, des clubs, des machins, apprendre la Zumba, j'en sais rien. Mais je suis sûr qu'il y a plein de façons de rencontrer les gens. Peut-être même dans les commentaires de cette vidéo, qui sait. Ouais, pourquoi pas, je suis d'accord. Après, je trouve que tu utilises un mot qui est super important dans ton message, c'est le verbe consommer. Tu dis « je consomme des relations à travers différents réseaux ». Et en fait, quand on est face à tous ces profils, c'est comme si on était face à un étalage et on voit la possibilité de choix qui s'offre à nous. Genre, on prend conscience de ce choix, de toutes les possibilités. Alors que dans le passé, potentiellement, tu rencontrais 2 personnes par an, en disant tu avais une vingtaine de personnes, donc tu n'avais pas cette conscience des possibles, quoi, du choix immense. Mais pour moi, c'est bien en fait, c'est bien d'avoir conscience du champ des possibles. Quand on demande à nos grands-mères si elles ont été heureuses dans leur mariage, elles nous répondent souvent que non. Et une des raisons, c'est parce qu'elles ne pouvaient pas avoir le choix de, au bout de quelques mois quand ça va pas, dire stop. Alors que nous, vu qu'on a ce champ des possibles, on peut trouver une personne, certes ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais on peut trouver une personne avec qui on sera encore bien dans 20 ans. On voit trop de petites différences entre les objets, et du coup, ces différences-là, on n'arrive pas à les évaluer, et on n'arrive pas à savoir si elles sont importantes pour nous. Justement, c'est en rencontrant beaucoup de personnes comme ça, que tu finiras par comprendre les petits points qui te plaisent et les petits points qui te plaisent pas. Si tu n'as pas l'expérience, tu ne sauras pas si ces petites différences, elles sont importantes pour toi ou non. Ouais, c'est beau, ouais. Et elle rajoute qu'elle avait lu des recommandations de chercheurs qui disaient que voilà, il fallait pas voir plus de 9 profils
différents par jour, parce qu'en fait, au-delà, on était incapables de distinguer les différences, quoi. Mais l'idée des profils sur les sites de rencontres, c'est pas de te faire rencontrer la femme de ta vie. C'est de voir si les discussions passent plus ou moins bien. C'est de briser la glace. C'est de se dire, ok, la personne elle a un joli nez, pourquoi pas la rencontrer? Pour moi, ça sert à rien de rester à discuter pendant 6 mois avec la personne sur l'application de rencontre. Parce que au bout de 1 minute, même pas 30 secondes, j'ai envie de tousser là, dans la vraie vie, dans le vrai rendez-vous, là tu sauras si la personne, waouh, elle est trop bien, tu as l'impression que tu partages quelque chose avec, ou est-ce que c'est bloqué, tu le sens directement. Après, est-ce que ça sert à quelque chose de rencontrer les 9 personnes dans la journée? Non, je pense pas. Je pense que rapidement t'es perdu et tu patauges dans la semoule. Et enfin, pour l'anecdote, les filles que vous voyez sur la miniature, eh ben, elles n'existent pas. Elles ont toutes été générées par intelligence artificielle. Mais ça, on en reparle une prochaine fois. Love, peace, ciao. Sinon, c'est peut-être pas les gens eux-mêmes qui finissent par devenir lassants et tous les mêmes, mais peut-être la démarche de séduction, des gestes de séduction qui se répètent en boucle et que tu as l'impression qu'à chaque fois tu vis la même chose.